L'AFS est une association internationale qui veut dire American Field Service et dont la branche française s'appelle Vivre sans frontières. Nous sommes une organisation qui existe depuis plus de 50 ans, présente dans 50 pays dans le monde, et notre but est d'envoyer des jeunes ou de les recevoir pour leur faire découvrir une nouvelle culture, un autre pays, une autre famille. Notre spécificité, c'est que nous sommes tous des bénévoles. Nous envoyons les jeunes après les avoir préparés. Ils sont suivis sur place par un réseau de bénévoles comme nous ici. Et nous accueillons des jeunes du monde entier dans des familles bénévoles. Leur séjour est payé par leur famille naturelle, leur famille d'origine. Et dans le coût du séjour, il y a bien sûr le voyage, il y a toute la préparation avant le séjour qui dure 1 an, toute la préparation sur place, parce qu'on est des bénévoles et on va tous agir, toutes les assurances, responsabilités civiles, médicales, les différents week-ends auxquels ils vont participer, il y a des week-ends obligatoires, etc. Ils ont de 15 ans, nous en avons une qui a 15 ans ici, à moins de 18 ans. Pendant 1 an, elle ne va pas se tourner les pouces. Pendant 1 an, elle va aller à l'école, elle va aller au lycée, comme un enfant de la famille dans laquelle elle est. Et elle va être dans une classe, ça dépend du niveau de français, seconde, première ou terminale, sachant que nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent, qui ne parlent pas français, mais qui passent le bac avec succès, et ils vont suivre la scolarité normale, comme un jeune étudiant français. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, ils sont tous arrivés hier soir, ici à Châlons. Cette année, nous en avons 6, d'habitude nous en avons 20, mais Covid oblige, les nombres sont un peu restreints. Ils sont arrivés hier soir à Châlons. Ce matin, on a fait une matinée de travail avec eux pour leur expliquer quelle est la vie en France, quelle est la vie au lycée, les choses importantes qu'ils doivent avoir à l'esprit. Hein. Et puis, demain matin, leurs parents vont venir les chercher. Ils attendent avec leurs parents d'accueil, qui sont des Bourguignons, sur Châlons, sur Dijon, sur Beaune, la Bourgogne. Notre branche, nous sommes AFS, Vivre sans frontières, Bourgogne-Franche-Comté. Je m'appelle Eleni, j'ai 15 ans, et je viens de Thessalonique et j'ai resté pour 10 mois. Ouais. Pourquoi tu participes à cette activité? Pour explorer différentes cultures, pour expérience. Une expérience. Et tu as appris, tu parles français ou pas? Non, comme ça, j'essayais de parler. Tu as appris le français où? Quoi? Tu as appris le français où? À l'école. À l'école. Ouais. Et tu parles pas couramment le français? Ouais. Non. Et tu n'as pas peur au lycée de ne pas comprendre les cours? Je ne pas comprendre. Are you afraid not to understand the class you will have? Non, parce que j'ai la famille qui va t'aider. La famille d'accueil ne va pas aller à l'école avec toi? Non. You are not afraid not to understand anything in class, at school. Je peux demander if, Elle va demander si elle comprend pas. Si tu ne... Je voudrais ajouter que Eleni a appris le français pendant 1 semaine. 1 semaine. Non mais, vous voyez comme elle parle? Elle a fait 1 semaine de français. C'est tout. Les jeunes cette année viennent 2 du Danemark, 1 de Grèce, elle est là, 1 de Thaïlande, une autre du Canada et une jeune fille de Finlande. Je suis partie il y a 3-4 ans en Finlande pendant 1 an, enfin un échange de 10 mois exactement comme ce que Eleni est en train de faire. Et donc pareil qu'elle, j'étais avec des cours en finnois dans une école finlandaise et je vivais juste la vie d'un jeune de mon âge mais en Finlande. Quand on arrive à l'école, on comprend pas grand chose, voire pas du tout. Donc ce qu'on fait c'est que on pose des questions, on demande aux gens
On demande de l'aide, on apprend vite le vocabulaire parce que c'est tout le temps le même, on essaye de s'investir et au final ça va tout seul. La famille d'accueil, il y avait donc 2 jeunes qui avaient 4 ans de moins que moi, donc c'était pas du tout le même âge, mais justement c'était pas plus mal parce qu'elles pouvaient aussi m'aider à apprendre, elles m'aidaient à comprendre aussi les choses, donc c'était plutôt une très bonne expérience. On gagne énormément en maturité avec cette expérience, on grandit de l'intérieur. On rencontre énormément de gens du monde entier, on a des contacts partout après. On prend du recul sur beaucoup de choses. Moi j'étais une grande timide, maintenant ça va tout seul, parce qu'en Finlande ça a été compliqué au début de se faire des amis, il faut aller les voir, revenir plusieurs fois et au final c'est des amis à vie. Je choisis la Finlande, je voulais vraiment partir à l'étranger à mes 15-16 ans. C'était un choix que j'avais fait, j'étais déterminée, j'ai réussi à convaincre mes parents. Et pourquoi la Finlande? Parce que je voulais un pays qui parle quand même bien anglais pour progresser en anglais et apprendre l'anglais. Mais je voulais pas avoir que cette dimension-là anglophone qu'on connaît, qu'on a beaucoup vu déjà. Je voulais aussi avoir une autre langue, une autre culture et apprendre quelque chose dans un pays qu'on connaît que très peu finalement, la Finlande. Ce qui m'a plu le plus, c'était le séjour en Laponie qu'on a fait avec justement l'association AFS où on était 100 étudiants d'échange de partout dans le monde et où on a pu vivre des expériences folles, on a pu voir des aurores boréales, on a pu faire du chien de traîneau, etc. Donc ça reste vraiment des très belles images, sachant que la Laponie c'est vraiment très beau. Et c'est vraiment des magnifiques paysages que je retiendrai le plus. Et sinon, en étant timide de base, pour moi, ce qui était vraiment difficile, c'était de devoir vraiment tout le temps aller chercher les autres, aller leur parler encore et encore avant que ça devienne des amis. Au final, maintenant, c'est des amis à vie, donc c'est avec grand plaisir. Mais sur le moment, c'est assez compliqué de se retrouver tout seul et de continuer à se battre un peu. Et bien sûr, la nuit tout le temps, quand il y a 1 heure de jour de soleil dans la journée, c'est très long. Les Finlandais, ils ont tendance à être très casaniers quand il s'agit de la rentrée scolaire, de l'hiver. Et donc pour s'intégrer, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué et ils ont tendance à rester vraiment entre eux en cercle fermé. Donc c'est difficile de s'intégrer, c'est ce que je retiendrai. Mais une fois qu'on a réussi, avec un peu de volonté, ça va tout seul. Moi, mon nimeni on Nora ja moi kun kaikki Shalom TV. Bonjour à tous, je m'appelle Enora et bonjour les téléspectateurs de Shalom TV. Les jeunes ne sont jamais tout seuls et c'est ce qui rassure beaucoup les parents des jeunes qui partent. Parce qu'ils savent que leur enfant, là-bas, au bout du monde, s'ils rencontrent un petit problème, s'ils ont un moment de déprime, de tristesse ou autre, il y aura 24 heures sur 24 un réseau de bénévoles qui sera là, à l'écoute. Et je souhaite à tous ceux qui sont arrivés hier soir une bonne année en Bourgogne. Et Eni, elle va où alors? Eni, elle reste à Chalon. Voilà, elle va au lycée. Elle va chez Élise Oldrege et elle va au lycée. Le nom de ton lycée? Gatto. Comment? Gatto. The name of your lycée. Ouais. Émile Langodet. Langodet. Émile Langodet.